Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une revue sur un type de produit en particulier dont je parlais avec une amie la dernière fois. C'est des produits dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos avant, que vous m'avez déjà vu porter, mais dont j'ai jamais parlé plus en détail et je trouve ça un peu dommage. Donc ces produits-là sont les Lip and Cheek Tint, c'est-à-dire tout ce qui est généralement sous forme de liquide. Il existe aussi des crèmes et des gelées, il me semble, qui colorent à la fois les joues et les lèvres. Moi j'ai deux produits de ce style là, donc que j'avais eu en échantillon le fameux Benetint, et j'ai également le Model's Own qui se présente sous cette forme là. Donc le Benetint normalement c'est pareil, hein, il se présente sous la forme d'une sorte de petit pot de vernis en fait finalement. Donc du coup c'est des produits en fait que moi j'aime beaucoup. Et j'aime bien les produits un peu 2 en 1 comme ça. C'est un produit qui vous séduira si jamais vous cherchez à avoir un look un petit peu de poupée. Parce qu'au final, alors vous voyez, moi je porte ça aujourd'hui. C'est vraiment léger. Alors après vous pouvez moduler en rajoutant, hein, mais c'est léger sur les joues et sur les lèvres. C'est pareil, ça a un effet lèvres mordues. Donc c'est des produits qui sont très bien. Bon, d'emblée, moi c'est vrai que... quand j'ai testé le Benetint au départ, j'étais pas super sûre, c'est pas un produit que j'ai eu des facilités à apprivoiser, je dirais, parce que voilà, c'est pas forcément évident la forme sous laquelle ça se présente. Vous voyez, c'est juste un petit tube comme ça, et puis on a une sorte de petit pinceau au bout. Alors autant pour les lèvres, c'est pas trop un problème, mais c'est vrai que pour les joues, de prime abord, on se demande mais comment je vais faire. Puis en fait c'est pas si compliqué que ça. Le Model's Own fonctionne vraiment sur le même principe. Je ne vais pas forcément vous faire une revue comparative entre les deux puisque le résultat est à peu près le même. Mais en fait à choisir, moi je préfère quand même le Benetint parce que l'odeur est beaucoup mieux, beaucoup plus sympa, parce que le Model's Own est un petit peu trop chimique pour moi. Si j'avais pu choisir, enfin si j'avais su, je pense que j'aurais pris le Benetint, mais il coûte très cher pour ce que c'est, je trouve. Il coûte dans les 30 €, je crois, 30-36 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais c'est un produit que je recommande, mais quand même avec quelques conseils d'utilisation au préalable. Parce que c'est vrai que bon, ça peut vous éviter les désagréments que j'ai pu avoir au début. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce style de produit-là, en général, sèche assez vite. Sont des produits qui sont vraiment prévus pour teinter en fait. Donc l'idée c'est vraiment pas juste de poser la matière, c'est que ça s'imprègne vraiment dans la peau. Donc du coup pour les lèvres, moi ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de vraiment hydrater et protéger vos lèvres. Et pour les joues, je vous conseille d'y aller mollo au départ parce que si vous en mettez trop, vous ne pourrez pas enlever à moins de remettre du fond de teint et ça peut être vite galère. Moi je vous conseille de... après il y a différentes techniques qui sont conseillées par le site de Benefit d'ailleurs, je crois. Soit vous faites une sorte de petit canevas, c'est-à-dire que vous faites des petites lignes vite fait sur votre joue en les croisant comme ça et après vous estompez en tapotant. Ça c'est une technique que moi j'utilise personnellement pas, je la trouve pas super efficace. Soit vous prenez juste le bout du pinceau en fait et vous faites des petits points. Ça sera du coup plus facile de délimiter l'endroit où vous voulez poser le liquide, et après directement pareil, hein, rapidement vous estompez avec le doigt parce que ça sèche très vite et c'est pas super joli de se retrouver avec des vieux petits points là comme ça un peu rosés. C'est pas génial. Donc voilà, c'est juste là-dessus qu'il faut faire attention. Et puis je vais vous donner un petit peu moi mes conseils pour les lèvres aussi, parce que c'est un produit qui peut vite être agressif si vous avez les lèvres un petit peu sensibles comme moi. Moi c'est vrai qu'au départ je l'utilisais simplement comme ça, je le mettais sur mes lèvres et c'était parti. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas la meilleure méthode pour avoir un résultat sympa. Moi je suis obligée de passer par pas mal d'étapes, donc ça peut être un petit peu long, mais disons que c'est quand même vraiment plus sympa pour avoir ce résultat frais et pimpant. Donc ce que je fais, c'est que avant toute chose, et comme avec tous mes maquillages, avant de commencer tout ce qui est maquillage du teint, des yeux, tout ça, je mets une bonne couche de baume hydratant sur mes lèvres. Alors là peu importe, hein, je vous en conseille pas forcément un en particulier, c'est vraiment celui qui marche le mieux pour vous. Ensuite, quand vient le moment de maquiller mes lèvres, j'enlève le surplus. Et ce que je fais là, c'est que après je fais un sorte de mini gommage.
Alors là c'est tout simple, hein. Généralement je prends une serviette propre, je l'humidifie avec de l'eau chaude et je la passe sur mes lèvres comme ça en frottant un peu pour enlever toutes les petites peaux et choses comme ça. Ensuite je prends le Lip Lock Pencil de chez ELF. Donc vous voyez c'est sous cette forme là, c'est pareil, c'est un peu sous la forme d'un baume et ça évite un petit peu les transferts de rouge à lèvres si on veut, c'est-à-dire que ça parte un peu dans les plis autour des lèvres, ce qui n'est pas très joli, mais ce qui est là ça arrive quand vous avez les lèvres sèches. Donc là j'en mets pas sur les lèvres mais vraiment tout autour. Ensuite je prends mon correcteur, là en ce moment c'est le correcteur de chez Kiko. Mais bon là c'est pareil, vous prenez votre correcteur habituel. Je prends un petit pinceau et je repasse vraiment par-dessus tout le contour de mes lèvres. Parce que forcément avec le gommage tout ça, ça a enlevé un petit peu le fond de teint donc c'est pas très joli. Et puis ça définit vraiment le contour de mes lèvres. Ensuite à ce moment-là, je prends donc soit le Benetint, soit le Model's Own. Donc vous voyez c'est sous forme de petits pinceaux comme ça. Je vous montre. Et ce que je fais c'est qu'en général je passe vraiment le pinceau au ras du centre de mes lèvres parce que comme je vous le dis ça fait un effet lèvres mordues et du coup moi j'aime vraiment bien que la couleur se concentre à l'intérieur et après se diffuse sur le reste des lèvres. Donc bien évidemment vous n'aurez pas quelque chose de très net, hein, vous n'aurez pas des lèvres avec un super contour, c'est pas l'effet voulu. Donc j'en mets un peu là, je fais comme ça pour répartir un peu partout, j'en rajoute si besoin. Je laisse sécher, que ça s'imprègne bien. Et après par-dessus, je viens vite appliquer un baume pour les lèvres. Alors cette fois-ci, moi je vous conseillerais plutôt quelque chose qui vous laisse un fini un petit peu mouillé, enfin un peu glossy en fait. Moi j'ai testé récemment le baume classique de chez Carmex, qui est super bien, parce que comme vous pouvez le voir là c'est celui que je porte. Et je trouve qu'il fait un fini sans être trop brillant. Il fait un fini assez joli et assez adapté justement à cet effet lèvres mordues et lèvres de joue en sel si on veut. Donc voilà, et après du coup ça évite de dessécher mes lèvres, ça reste en place beaucoup plus longtemps et de façon plus uniforme et plus jolie. Après à vous de dompter les produits de toute façon, encore une fois. Si vous voulez tester, c'est vrai que moi je vous conseille de tester d'abord avec un produit pas trop cher ou alors effectivement avec un échantillon ou chose comme ça, parce que c'est vrai que je pense que c'est pas forcément un produit qui peut plaire à tout le monde et vous ne le saurez vraiment qu'en l'essayant en fait. Donc c'est bien de pas forcément directement investir 36 € dans le Benetint. Enfin je dis 36 €, mais encore une fois je suis pas super sûre du prix. Mais ce sont des produits qui sont très intéressants à travailler, que je trouve sympa, rapide, facile, parce qu'après vous pouvez l'emporter dans votre sac et faire des petites retouches. Mais encore une fois vous verrez que c'est pas super nécessaire parce que ça tient très longtemps. Donc voilà, j'espère que cette petite revue rapide sur ce style de produit vous aura plu. Je vous mets des photos à la fin de mon maquillage du jour. Je vous explique vite fait, même si vous voyez, hein. C'est un maquillage dans les tons super neutres, beige et marron, que j'ai fait avec la palette champagne et caviar de chez NYX. Je vous montre vite fait comme ça, mais il y a quelques fards cassés donc j'ai pas envie de trop la pencher. Donc voilà, c'est une palette que j'utilise principalement en fait en général pour faire mes sourcils. Enfin j'utilise uniquement le fard foncé et là c'est vrai que je me suis dit c'est dommage, ça fait un moment que je l'ai pas testé sur les yeux tout simplement. Et j'en suis plutôt contente, je trouve ça assez joli et assez léger comme résultat. J'ai fait un grand trait d'eyeliner avec mon liner feutre de chez H&M. Et puis voilà, c'est tout. Et pour celles qui me demanderaient d'où vient ma superbe couronne de fleurs, je l'ai achetée sur Azos foncé parce qu'elles sont en solde en ce moment. J'ai pris celle-là et une un peu dans les tons violet fuchsia qui est magnifique. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et bonne soirée. Salut!